Bonjour à tous, bienvenue sur la bulle French Touch. Donc cette French Touch qui accompagne les ICC, les industries culturelles et créatives, depuis maintenant un peu plus de 3 ans, avec tout un continuum de financement, d'accompagnement BPI France qu'on a eu l'occasion tout au long de la journée de vous détailler. Le créneau d'après justement sera sur une des dernières briques de ce continuum qui est le fonds propre. Et puis pour alterner avec ces briques d'accompagnement pour nos secteurs, on a choisi de donner la parole à des personnes inspirantes de tous nos secteurs sur des thématiques transverses à tous ces secteurs, de l'impact, de l'IA, de la diversité, de l'inclusivité, etc. Donc là, on est ravis d'accueillir Caroline Ray et Amélie Delacour, fondatrices de 17h10, et qui vont nous expliquer déjà ce qu'elles font et que fait 17h10, et qui vont plus précisément nous parler du néo-tailoring. Je vous laisse en parler, parce que vous en parlerez mieux que moi. On a donc à peu près une vingtaine de minutes, et après on prendra toutes vos questions. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions qui vous viennent avec tout ce qu'on va pouvoir entendre. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Tout d'abord, on est ravis d'être là. Donc, apparemment, on est la petite pause inspiration de la journée. Et effectivement, sur ce thème de néo-tailoring et de surtout penser la mode autrement. Donc, 17h10, c'est une marque de tailleur pour femmes. On a créé cette marque il y a 5 ans maintenant avec Amélie. Et on ne va pas se mentir, on sait qu'en ce moment, le contexte économique actuel est difficile. C'est difficile pour tout le monde. C'est difficile notamment dans le secteur de la mode. Nous, on est assez fiers chez 17h10 de dire que pour le moment, ça va. Et on ne pense pas avoir forcément une recette miracle du pourquoi ça va, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est interne à 17h10, à la conception qu'on a de la mode qui possiblement nous aide un peu. Nous, cette conception de la mode un peu différente chez 17h10, c'est que depuis le début de l'aventure et depuis tout, on met la cliente au centre de tout. Ce qui fait qu'on a une façon d'envisager la mode peut-être un peu différente de d'autres créateurs. On n'est pas forcément là pour suivre des grandes tendances, on est là pour répondre à un profond besoin de notre cliente. Qu'est-ce que ça veut dire mettre la cliente au centre de tout ? Ça veut dire tout d'abord, je vous fais un peu les petits points, les petites sections de la présentation qui va venir. Tout d'abord, c'est comprendre, vraiment comprendre ses besoins, pour ensuite proposer un produit qui va vraiment la satisfaire, qui va pouvoir la sublimer et qui va pouvoir répondre à ses attentes dans la vie réelle des choses. Enfin, c'est lui proposer une expérience de marque avec des services qui ont une réelle valeur ajoutée. C'est vraiment qu'est-ce que l'on peut faire encore plus que donner nos produits. Et enfin, c'est chouchouter cette femme, chouchouter notre relation avec elle et vraiment voir cette relation avec nos clientes sur le long terme. Et surtout, basée sur quelque chose de très important qui est l'échange. Voilà, du coup, je vais commencer par la première partie qui est la connaissance de sa cliente. C'est quelque chose qu'on a pris le temps de faire avant de nous lancer et qu'on invite, je pense, tous les entrepreneurs qui nous demandent des conseils de prendre le temps sur cette phase. C'est toute la phase d'étude. Alors, elle peut être quantitative, qualitative, les deux. Ne pas faire dire aux études ce qu'on a envie qu'ils nous disent aussi, parce que ça, c'est la facilité. On sait très bien qu'on peut manipuler ce genre d'exercice, mais vraiment être très ouvert. Si vous avez ressenti un besoin quelconque qui vous amène à créer votre projet, prenez le temps de vraiment interroger, comprendre qui est votre cible via ces différents canaux. Et nous, par exemple, c'est vrai que c'était dans toute notre phase de réflexion avant de lancer une marque de mode. Caroline et moi ne venons pas du tout de ce secteur. On vient de la publicité à la base, la communication. Et voilà, on avait vraiment senti ce besoin d'endosser parfois des costumes, voilà, comme aujourd'hui, quand on est sur scène ou qu'on présente quelque chose, une reco à un client. Et on trouvait qu'en tant que jeune femme, cadre, c'était pas évident de se vêtir. Et c'était une intuition qu'on avait. Voilà, c'était pas assez jeune, c'était pas assez cool, c'était pas des très belles matières qu'on avait chez la femme sur le costume. Et on a voulu vraiment balancer ça avec la réalité. Et voilà, c'était des études conso, on a utilisé différents outils possibles. On pourra en parler plus en détail après s'il y en a que ça intéresse, mais vraiment pour valider ça. Et aujourd'hui, on peut vraiment sentir que notre proposition et ce qui fait la force de 17h10, c'est un concept produit qui est le tailleur à composer et qui est venu justement grâce à ces études d'une compréhension que quand on cherche un ensemble, je ne sais pas si chez vous mesdames ça va faire écho, mais souvent voilà, on prend la veste et puis le pantalon, bof, mais il faut prendre l'ensemble. Et c'était un peu voilà, quelque chose qui était une base de départ pour nous, de nous dire on va faire le tailleur à composer, plusieurs coupes de veste, plusieurs coupes de bas, et comme ça les femmes auront un ensemble vraiment qui leur plaît. Et ça c'est grâce aux études et à ce temps qu'on a pris qu'on a pu le mettre à jour. Tu veux rebondir ? Non. Le deuxième point aussi, quand on parle à ses clients, et alors ça
Ça va être très vrai aussi bien pour du B2B que du B2C d'ailleurs. Et surtout quand on le peut parce qu'on ressemble à ses clients, c'est de ne pas hésiter à jouer la connivence. Et ça, je crois que c'est quelque chose aussi qui est très actuel. Montrer aux gens que nous-mêmes, en tant que chefs d'entreprise ou créateurs, on traverse, on comprend ce qu'ils vivent pour l'illustrer et justifier pourquoi on vient leur proposer notre produit, nos services. Et ça, voilà, c'est quelque chose que nous, on a vraiment à cœur de faire. On parle du coup à des femmes actives, des femmes qui travaillent, parfois des chefs d'entreprise, et il se trouve qu'on en est du coup nous aussi. Et voilà, avec Caroline, on essaye vraiment de montrer aussi un peu notre quotidien d'entrepreneur, nos coulisses, nos galères de maman à côté du boulot, voilà, tout ce qu'une femme qui vit, qui travaille peut rencontrer. Et je pense que grâce à ça, on a aussi une forte légitimité à s'adresser à elle et à lui dire qu'on la comprend, qu'on a ses besoins. Et c'est sûr que sur les réseaux sociaux, c'est un canal de communication extrêmement intéressant et engageant. Donc voilà, ça c'est pour la première partie et nos idées à nous pour se démarquer là-dessus. Donc après la compréhension, on va dire les études, il y a évidemment la partie produit. Cette partie produit, il ne faut pas oublier la création là-dedans, c'est quand même important. Mais on a vraiment basé toute notre collection sur, pour commencer, une étude morphologique des clientes. Donc dit comme ça peut paraître un peu sagouin, mais cet insight qui revenait tout le temps de les femmes n'arrivent pas à trouver un tailleur parce que quand la veste va, c'est rare que le pantalon aille. En fait, on l'a poussé plus loin. On a dit, en fait, qu'est-ce que vous voulez? Et on a vu plein de clientes. Et on leur a posé plein de questions. Et on a commencé à regarder les femmes, à vraiment regarder les femmes. Pas regarder que les femmes type Claudia Schiffer de 1m90 à qui on peut mettre de l'oversize toute la journée. On a vraiment regardé les femmes pour comprendre comment elles sont faites, comment elles sont formées, qu'est-ce qui leur va. Et de là, en fait, on a commencé à créer 1, 2, 3 modèles pour répondre à toutes ces morphologies. Et plus l'histoire avance, plus on agrandit cette collection. Et aujourd'hui, ce qui était vraiment un concept marketing est devenu le véritable point de différenciation de 17h10. C'est vraiment ces produits qui sont des produits pensés pour les femmes. Ils sont pensés en termes de fitting, mais après, ils sont également pensés en termes, on va dire, de quotidien. On est des femmes qui bougent. Petit détail, un peu peut-être idiot, les hommes vont rire, mais c'est très rare chez la femme d'avoir une veste avec des poches intérieures. Nous, on a des poches intérieures parce qu'en fait, les femmes aussi ont des téléphones portables. Oui, messieurs, je vous jure. Et puis, les poches sont profondes parce que oui, nous aussi, on a des smartphones et plus des 3310. Donc voilà, ça peut paraître bête, mais en fait, ces petits détails, ce sont ça qui vont faire la plus-value. Et ces petits détails, ils ne sont pas venus n'importe où, en fait. Ils sont juste venus de l'étude, de la compréhension et surtout l'écoute. Je ne vais pas faire tous les détails fonctionnels, mais parce que je ne suis pas là que pour vendre des tailleurs, mais oui, on peut bouger dans nos tailleurs, on peut attraper la barre du métro. Enfin voilà, c'est vraiment en fait tout simplement comment proposer des produits qui sont en phase avec la réalité et le quotidien de nos clientes. Et pour lequel, du coup, elles vont revenir. Parce qu'évidemment, la partie business, c'est qu'une fois qu'une cliente est satisfaite de ton produit, elle va en parler, mais surtout, elle va revenir. Et nous, aujourd'hui, on peut quand même se targuer d'avoir un très fort taux de repeat chez 17h10, qui est entre 30 et 35%. Alors, faire une marque client d'abord, c'est certes lui faire des produits bien pensés, comme dit Caroline, mais il y a aussi après toute la partie que, personnellement, je trouve passionnante, qui est de construire une expérience client et des services qui vont parfaitement répondre à ses besoins et à la longévité de ce que vous vendez. Et ça, je pense que c'est un point hyper intéressant à aussi vraiment réfléchir, travailler. Ça vient aussi au fil du temps que les marques se développent. Mais en ce qui nous concerne, on a vraiment à cœur que les clientes fassent le bon choix quand elles viennent chez nous. C'est un peu l'anti-discours commercial. Après, ça rejoint aussi le côté mode éthique, éco-responsable, qui est forcément le sujet dans lequel on se place. Mais s'assurer qu'elles soient contentes. Donc, c'est tout un travail de grands conseils, que ce soit sur le digital ou en boutique, puisqu'aujourd'hui, nous, on a 3 boutiques aussi, en plus de notre site internet, qu'on met en place. Donc, c'est par exemple pour nous des conseils morphologie, colorimétrie. Donc, on conseille aux femmes les bonnes coupes, les bonnes couleurs selon leur corps, leur silhouette, leur couleur à elles. Et ça, c'est vraiment des formations qu'on fait à toutes nos équipes de vente, ultra poussées, des choses qu'on met en place sur notre site internet et dont on est très fiers aujourd'hui parce que c'est vraiment important. On préfère ne pas vendre que mal vendre. Et on sent que ça nous vaut énormément de crédibilité après quand nos clientes reviennent. Donc ça, c'est pour la partie expérience. Et après, il y a tout le SAV, la suite.
une fois qu'elle a acheté. Et ça aussi, c'est quelque chose à vraiment chouchouter, comme disait Caro, prendre le temps de vraiment comprendre l'usage qu'elle fait derrière, proposer des services. Et je pense que c'est ça qui fait vraiment la différence des marques qu'on appelle un peu DNVB, Direct to Consumer, qui étudient vraiment comment on reste en lien avec sa cliente sur le long terme. Et nous, par exemple, ça va être toute la partie retouche, penser des produits qu'on peut agrandir si on a pris un peu de poids, qu'on peut rétrécir si on en a perdu, qu'on peut réparer si on les a abîmés. C'est quelque chose qu'on propose chez nous pour garantir que les produits, certes, c'est un investissement, mais derrière, la marque est toujours là, répond toujours aux besoins et aux attentes de cette cliente qu'on met au centre de tout. Parce que je vois qu'il y a quand même quelques personnes qui sont vraiment dans la mode sur ça. J'aime bien préciser, dans toute cette partie justement de réparation et d'évolution des vêtements, nous on a fait quelque chose d'assez extraordinaire chez 17h10. On est allé contre le marché actuel qui est la rentabilité, la rentabilité, la rentabilité. Et on a préféré perdre un petit peu plus d'argent sur nos produits et de laisser des vraies valeurs de couture. Chose qui n'existe pas dans le marché du prêt-à-porter. Les valeurs de couture sont entre 0,5 et 1 cm. Nous, chez 17h10, on laisse jusqu'à 6 cm. C'est-à-dire qu'un 36, chez nous, peut être retravaillé, devenir un 40. Donc voilà, parce qu'effectivement, on évolue et l'idée, c'est que cette pièce, elle va du coup rester longtemps. On ne vous incite pas à prendre de poids, mais voilà, on dit qu'on reste avec vous longtemps. Dernier point, avant-dernier point, qui est du coup important dans cette relation avec les clients et la compréhension des clients. Bon là, c'est au-delà de la compréhension peut-être de nos clientes, c'est la compréhension du monde. Évidemment, on est une marque éco-responsable et je pense qu'aujourd'hui, c'est excessivement important du coup d'écouter ça. On a plus de 30% maintenant des consommateurs qui font attention à ça, qui veulent des marques qui fassent attention à la planète. Donc évidemment, chez 17h10, on est éco-responsable, nos tissus sont naturels et tous certifiés, notre production est locale. Voilà, je vais vous éviter la liste de tout ce qu'on fait. On trace également tous nos produits. On en arrive jusqu'à savoir de quel troupeau viennent les moutons qui font la laine de nos produits. Voilà, on est une marque transparente et pour nous, c'est quelque chose de très important et qui est fondamental en fait quand on a une vraie relation avec nos clients. Il faut être transparent. Sinon, c'est comme toute relation sur Terre en fait. Sans transparence, sans honnêteté, il ne peut pas y avoir de relation, il ne peut pas y avoir de confiance. Donc nous, on pousse ça jusqu'au bout. Et pour la petite anecdote, on l'a fait dès la création de 17h10. Quand on a créé 17h10 il y a 5 ans, on s'est lancé avec un podcast qui s'appelle Commencer et que du coup je conseille à tous les jeunes entrepreneurs qui voudraient se lancer dans le secteur de la mode et même finalement un peu dans tous les secteurs. On a documenté toute la création de la marque. On avait des petits micros avec nous qui nous accompagnaient tout le temps. Et du coup, on a pu documenter de l'écriture de nos statuts juridiques à nos premiers rendez-vous avec nos banquiers, nos recherches de financement, même la partie plus personnelle quand on a annoncé à nos familles qu'on quittait nos super jobs pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Enfin bref. Et ce podcast est à la fois une boîte à outils et aussi un témoignage de ce que c'est que de lancer sa marque et un des premiers piliers de transparence de 17h10. Et le dernier point dont on voulait parler, c'est la discussion qu'on entretient avec ses clients, l'échange qu'on peut avoir tout au long de la création de sa boîte. Alors c'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on peut voir comme trop aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Souvent quand on a une marque, on se dit oh là là, il faut faire du Insta, du Facebook, du LinkedIn, tous les jours poster, c'est l'enfer. Et c'est vrai que ça prend énormément de temps. Mais moi je vous propose de le voir en se disant que c'est une manière de converser avec vos clients, vraiment établir ça comme une forme de communauté au sens propre, où vous-même vous prenez les retours et c'est une façon vraiment hyper intéressante du coup de co-créer vos produits avec elles, de prendre leurs retours, de les améliorer, de leur faire passer des messages. En plus il y a plein d'outils passionnants où on peut faire des petits questionnaires. Également, ne pas hésiter à avoir une base de bonnes clientes, pour nous des femmes du coup, mais de bons clients que vous pouvez interroger régulièrement. Et ça, ils adorent, ils sont hyper friands. Vous les mettez dans un WhatsApp, vous faites des liens, ils se connaissent après. Enfin, ça fait vraiment une base hyper précieuse et des retours. On n'a même pas idée à quel point ça nous fait grandir et ça peut nous faire des pivots intéressants. Il y a aussi toute la partie terrain. Alors c'est vrai qu'au début on est beaucoup dessus quand on commence. Nous notamment on était en boutique, on vendait. Après les marques grandissent et les DG, on s'élève un petit peu, mais je pense que c'est important de ne pas perdre ça aussi et de rester, d'aller souvent sur le terrain ou de créer un lien vraiment très fort avec les équipes qui y sont pour continuer à avoir ces retours parce que finalement, on sent, nous, dès qu'on se déconnecte, c'est là où on est moins pertinente, où nos produits sont moins bons. Donc ça, on essaye vraiment de le garder.
Et voilà, pour tout ce qui est les échanges, après, il y a plein d'autres façons de communiquer avec ses clients. Il y a le phoning, il y en a qui prennent le temps de le faire. Ça, j'aimerais bien, nous, qu'on le fasse plus. Mais voilà, ne pas avoir peur parce qu'ils sont extrêmement flattés. Et à chaque fois, c'est vraiment passionnant. Donc voilà, pour clôturer, comme le disait Caroline, on est dans un secteur compliqué, mais on a la sensation qu'un modèle, en tout cas pour la mode, qui met le client au centre, c'est un joli vecteur de réussite et de différenciation. Ce qui est vraiment pour nous aussi des points forts, et on va conclure là-dessus, c'est d'abord le fait que ça permet un bouche à oreille et une recommandation très forte, parce que quand vos clientes aiment ce que vous faites, qu'elles ont senti que vous preniez soin d'elles, que vous les bullshitiez pas, et qu'elles aiment vos produits, elles parlent de vous. Et quand on connaît aujourd'hui les coûts d'acquisition digitaux, finalement, des clientes qui parlent de vous, c'est une rentabilité et une stratégie extrêmement intéressante. L'autre point, c'est aussi, nous par exemple, on a fait une levée de fonds et ce sont nos clientes qui ont investi. Donc je pense que ça, c'est une grande fierté de savoir que voilà, quand on a embarqué ces clients dans une aventure, qu'ils suivent la boîte, qu'ils sentent qu'on travaille pour eux, ils sont même prêts à mettre de l'argent dedans pour qu'on continue, qu'on persiste et qu'on grandisse. Donc je pense que c'était un peu la conclusion sur le thème de la fierté de cette French Bull pour nous. Voilà, merci beaucoup. Je ne savais pas qu'il y avait un micro. Bonjour, je découvre votre marque et ça me parle beaucoup parce que j'adore les blazers. Très beau. Donc, merci, il est au Versailles, mais c'est super je vais regarder ce que vous faites du coup sur votre site. Mais j'étais en train de regarder sur Instagram, mais vous n'êtes pas présente sur Instagram. Oui, j'avais prévu une blague dessus, parce qu'on s'est fait hacker il y a une semaine. Voilà, quelqu'un a trouvé que notre lien avec nos clientes était tellement fort qu'il a voulu le rompre. Non, voilà, on a été hacké, donc notre Insta est un petit peu en off en ce moment, le temps qu'on récupère les accès. Mais oui, j'avais prévu une blague dessus d'ailleurs, j'ai oublié de la faire. Mais du coup, en petit warning ou attention, c'est du coup l'importance aussi d'être un peu omnicanal. Nous, ce hacking, il nous fait évidemment des sueurs, on est très tristes, mais grâce à notre ancrage, notamment en boutique, grâce à un CRM que l'on travaille, grâce à Facebook, grâce à LinkedIn, on reste quand même en contact. Donc voilà, c'est juste aussi Insta, mais ne priorisez pas toujours que Insta, parce que voilà, en 2 secondes, on peut se faire hacker. Ça marche. Bonjour. Bonjour. Félicitations, parce que ça a l'air d'être en tout cas un super beau projet que je découvre à l'instant. Moi, la question, c'était de savoir, est-ce que vous faites du sur-mesure? Donc c'est bien ce que j'ai compris. Non, alors justement, tout, nous, okay. c'est du prêt-à-porter. Mais on fait aussi du sur-mesure. Okay. Non, vraiment, 98% de nos ventes de tailleurs sont du prêt-à-porter. Et justement, en fait, toute cette étude produit a fait du prêt-à-porter, grosso modo. Mais pourquoi aussi néo-tailoring, c'est que même si on est sur du prêt-à-porter, nous, on tient à redonner un peu la valeur à notre produit. Et en fait, ces produits, on les retouche, on les fait vivre. Mais ce n'est pas du sur-mesure. Mais en boutique, tu as besoin de resserrer la taille de ton pantalon, on offre ce service. Donc la question, c'était de savoir, une jeune femme qui fait du 36 et qui, dans quelques mois, elle fait du 40, comment vous faites? Elle revient en boutique et on élargit la taille. Et comment, techniquement, ça m'intrigue en fait. Je pourrais vous montrer. Non, je ne peux pas vous montrer sur moi, c'est compliqué. Mais c'est une histoire de valeur de couture. C'est-à-dire que, alors, on peut le faire à la taille et on peut le faire dans une moindre mesure sur les jambes. Les valeurs de couture, tu sais quand tu vois ce que c'est ou pas une valeur de couture? Pas vraiment. Mais quand tu as 2 tissus qui sont cousus les uns avec les autres, tu dois laisser un peu de tissu pour pas que ça tire sur ta couture. Sinon, parfois, ça fait un trou. Les valeurs de couture, normalement, dans le prêt-à-porter, sont de 0,5. Nous, on laisse plus, ce qui fait qu'on peut de marge pour pouvoir agrandir. Découdre. Exactement. Okay, voilà. D'accord. C'est toujours facile dans un vêtement quand on perd du poids et c'est facile de resserrer un vêtement. Ce qui est toujours difficile, c'est comment on fait pour l'agrandir. Et pour l'agrandir, il faut laisser des valeurs de couture. C'est la même réflexion quand on a des pantalons. Les valeurs de couture, je peux te les montrer dans l'ourlet. Ouais. Et l'ourlet, tu peux l'agrandir si effectivement la cliente est plus grande. Okay. Et on fait également du sur-mesure, parce que nous, aujourd'hui, la marque écouter ses clientes, c'est aussi être inclusif. Nous, on va du 34 au 48, voire 50. Et grâce à notre offre de sur-mesure, on peut aller jusqu'au 56. Ça, c'est quelque chose en plus. Et petite question, pourquoi 17h10 ? On adore cette question.
C'est parce que, en fait, comme on vient de la com et de la pub, on a eu la chance de pouvoir travailler avec un monsieur qui s'appelle un onomaturge. Donc, ono, c'est les noms, maturge, c'est le dieu. Donc, des gens qui se projettent dans la création des noms. Et du coup, on a pu brainstormer avec lui. Et notre cible, ce sont les femmes actives, les femmes qui travaillent, donc qui enchaînent des rendez-vous, des déjeuners pro, tout ça. Et on trouvait que l'idée d'un horaire nous permettait de nous inscrire un peu dans ce rythme effréné qu'est leur journée et de nous y insérer. Et on trouvait que la fin d'après-midi, on est encore au travail quand même généralement à 17h10 en France, mais on commence à penser à sa deuxième journée de femme, courir chercher ses gamins, enchaîner un after-work avec les collègues, partir en date, tout ce qu'on peut faire après le boulot et nous permet de rester dans nos tailleurs et de nous sentir toujours bien pour cette suite de journée. Donc voilà, 17h10 et toutes nos vestes, du coup le Marc, tu fais la même de ton côté ou pas? Non. Ouais, sur le col, donc si vous imaginez l'horaire que ça indique qu'il est 17h10. Les aiguilles sur une horloge. Voilà. Et du coup, c'est vraiment un petit signe. Vous regarderez à la télé, vous verrez peut-être quelques journalistes politiciennes avec ce petit signe sur l'encoche. Super. Dernière petite question. Ouais. À quand pour les hommes? En vrai, vous avez déjà une grosse offre, donc on essaye déjà de répondre à la femme, mais vous n'êtes pas le premier. Du coup, on va déposer l'inverse, on va déposer 10h40. Okay. Merci. Merci beaucoup pour les questions. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Vous parliez du fait que vous aviez utilisé des outils en particulier pour vous aider à bien comprendre vos clientes. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, tout à fait. Alors, on a pu profiter de bases d'études qu'on trouve très facilement sur des sites comme Kantar, Ipsos, TGI. Donc voilà, ça c'est vrai que c'est tous les sites d'études. Il y a plein d'instituts et ça vaut le coup de ne pas hésiter à taper tous les mots-clés liés à son secteur parce que là-dessus on trouve des super études plus sociaux que économiques. Et c'est vrai que souvent quand on cherche à connaître ses clients, c'est plutôt la sociologie qui prime. Donc pas hésiter à avoir recours à ce genre de site. Et après c'est tout le travail qu'il faut prendre le temps de faire, mais de constituer une base avec les potes des potes, les parents, enfin élargir dans tout le cercle qu'on peut, les réseaux sociaux, essayer de sortir de son cadre aussi socio-culturel si c'est possible, pour avoir vraiment un échantillon représentatif et là pouvoir lui faire passer des questionnaires qu'on prend le temps de bien rédiger. Et après, si ces gens sont engagés, on peut aussi organiser des focus group et là vraiment ce qu'on appelle le qualitatif. Et là vraiment prendre plus le temps de discuter de manière plus approfondie sur les différents points. Mais voilà, nous c'est vraiment ça qu'on a fait, les 3 étapes. D'abord la première permet de cerner un peu les questions, d'ouvrir au-delà de ce qu'on pourrait penser. C'est là où c'est intéressant d'aller creuser des études sociaux. Et après on fait le quanti qui nous donne beaucoup de réponses, puis le quali qui permet de approfondir les sujets sur lesquels on sent qu'il y a vraiment à creuser. Et comme disait Amélie tout à l'heure, une fois que le produit est créé, quel que soit, il ne faut pas oublier ça. Il faut continuer à interroger sa cible parce qu'en fait, la vie évolue, la cible évolue, donc il faut que ton produit évolue. On ne peut pas garder un produit fixe alors que le monde autour change et évolue. Merci. Et est-ce que lors de vos études, vous vous êtes rendu compte au final qu'il y avait des clientes que vous n'aviez pas identifiées comme justement des potentielles clientes? Eh ben ouais, nous par exemple, il y avait les retraités. Voilà, on s'était dit qu'on parlerait qu'aux nanas qui bossent et finalement on a quand même une jolie représentation de femmes qui ne travaillent plus mais qui ont pris goût au tailleur toute leur vie et qui continuent à en porter. Et ça c'est vrai que comme on avait lancé les questionnaires larges, on avait eu des tranches d'âge qui répondaient, qui disaient qu'elles étaient intéressées, mais je pense que sinon on les aurait complètement oubliées. Et on essaie de faire gaffe. Bon, alors c'est vrai que notre nom, tout ça, raconte quelque chose de très work, mais on essaie de faire attention de ne pas nous adresser que du coup aux femmes qui travaillent pour pas être excluantes justement aussi dans notre discours. Et d'ailleurs, il y avait tout un segment qu'on avait pensé, mais on n'avait pas pensé vraiment à quel point il allait aussi devenir important dans le business et toute la partie cérémonie, en fait. Le mariage, les invités, les baptêmes, les représentations et tout ça. C'est vrai. Merci. Bonjour. Moi, je voulais parler un peu de points de stock. Pour ma bonne compréhension, aujourd'hui, vous parlez de boutique, de site internet. Vous gérez du stock? Oui. Vous faites un peu de précommande. Comment ça se passe concrètement et vous gérez combien d'SKU à peu près, vous savez? Ouh là là, 1000. Plus de 1000 SKU. C'est pas mal, hein? Au bout de C'est combien de temps? Pardon? Au bout de combien de temps d'existence déjà? Ça fait 5 ans que la marque existe.
Mais SKU actuel, hein, qu'on a dans la collection actuelle. Oui. Bah oui, on gère du stock. C'est du prêt-à-porter. C'est d'ailleurs une problématique. Si vous faites du vrai sur mesure, par contre, là, c'est de la précommande avec un temps de prod qui est assez long. Exactement, ouais. 2 mois environ, maximum 2 mois. Pour du Made in France, c'est bien. Non, on n'est pas Made in France. Ah. Non. Nous, on est Made in Portugal. Ok. Voilà. Ouais, c'est bien. Mais c'est un vrai enjeu, hein. Enfin, ça c'est propre, je pense à la mode, mais c'est vrai que vous parliez de SKU, donc c'est les références taille-couleur d'une pièce. Et notre concept justement d'avoir plein de coupes de veste, plein de coupes de bas dans plein de couleurs et plein de tailles, puisqu'on veut aller au moins jusqu'au 48, nous font effectivement un amont de stock et un gros enjeu pour nous. Donc vouloir vraiment répondre aux enjeux d'une cliente, lui donner exactement ce qu'elle veut, ça nécessite d'avoir beaucoup de produits. Et c'est un peu les limites complexes de notre business. Voilà. Exactement. Par rapport à du sur-mesure ou de la précommande, il n'y a pas d'attente. Du coup, voilà ce qu'on disait. Nous, on immobilise de la trésor, mais on délivre. C'est exactement ça. Mais aujourd'hui, en fait, ce concept marketing, pour nous, ce concept qui était marketing, qui était parti de cet insight, comme je disais, c'est vraiment la différenciation de 17h10. Et aujourd'hui, grâce à cette collection et ces problématiques de stock, on a un taux de conversion en boutique qui est assez exceptionnel. Une cliente qui vient chez nous, qui veut un tailleur, qui du coup a déjà passé la barrière de elle nous connaît, elle est OK du prix, etc. Elle rentre en boutique, on a un taux de conversion de 98%. C'est énorme. Une cliente qui veut un tailleur chez nous, on est sûr de lui trouver. Donc voilà, c'est aussi la force de cette proposition. Même si ça fait des inventaires où on s'arrache les cheveux. Ouais. Si vous connaissez le... Bonjour. Bonjour. Et merci pour votre présentation. Moi, j'avais 2 questions. La première, ça rejoint un peu ce que vous disiez. Combien aujourd'hui vous avez de coupes différentes en veste et en pantalon ? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, vous avez parlé de levée de fonds tout à l'heure. Et vous nous avez dit que vos clientes avaient investi. Et comment vous avez procédé techniquement ? Est-ce que c'est via une plateforme style lita.co ou c'est d'une façon différente ? Voilà. Elle est en train de compter. Moi, je dirais 5 vestes. On est à 8 vestes. Et du coup, on est à 5-6 pantalons, une jupe, 2 jupes, 3 jupes et des un shorts. short. Ouais. Voilà. Déclinés dans plein de couleurs à chaque fois. Okay. Mais il y a des pièces qu'on a depuis 5 ans. Alors, on les a fait évoluer, on les a peaufinées. Mais il y a des modèles qui sont là depuis le début. Et ça fait partie des choses que nos clientes aiment. C'est très propre à la mode masculine. Pour le coup, on garde des coupes et comme ça, on sait ce qu'on a, qui nous va bien, on le rachète, c'est facile, tchac. Ça marche bien chez nous pour les femmes busy qui n'ont pas le temps de faire trop de shopping. Et justement, ça va dans cette conception un peu... moi, j'aime bien dire qu'on fait partie de la slow fashion, c'est-à-dire qu'on a créé des produits qui sont timeless, au bon sens du terme. Moi, j'aime bien dire qu'en fait, un bon classique ne se démode jamais. C'est un peu l'exemple d'un trench Burberry, on va dire. Donc en fait, nous, nos pièces, nos coupes, comme elles ont été faites pour les clients, on est sur un fit parfait. On ne suit pas forcément ces tendances, on parle de l'oversize, etc. Parce qu'en fait, notre veste aujourd'hui, elle sera toujours à la mode dans 5-9 ans parce qu'en fait, elle vous va parfaitement bien. Et en fait, c'est ça que les clientes recherchent. Et même nous, en boutique, on l'a fait. On a maintenant 9 formes de vestes. Donc, on a essayé des choses plus mode, plus larges, etc. Et en fait, 25% de nos ventes, c'est toujours le même modèle. Le plus classique. Pardon. Excusez-moi, j'en profite juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire. Donc, vous avez des coupes, on va dire, que vous continuez depuis plusieurs années. Et au niveau des tissus, vous avez des matières aussi que vous reconduisez depuis plusieurs années ? Exactement. Nous, on a vraiment une offre d'intemporel, ce qui nous aide beaucoup dans les stocks d'ailleurs. Vraiment le noir, bleu nuit, vert bouteille, pétrole et blanc qui sont disponibles toute l'année. Tout le temps. Sauf en rupture de stock. Mais voilà, ça c'est le but. Et après, on a nos collections saisonnières où là, on va proposer des nouvelles couleurs, des nouveaux motifs, etc. Des choses plus mode, plus tendance, s'il fallait parfois montrer de la créativité pour la marque. Et surtout qu'on a des clientes qui, nous, au début, quand on l'avait pas prévu dans nos études et tout, quand on a fait nos premiers business plans, on était les premières à se dire il faut vraiment qu'on crée de nouveaux produits très vite parce qu'au bout d'un moment, une cliente, elle aura un tailleur et
comment on crée du repeat, justement, il faut des nouveaux produits. Et en fait, Autre que le tailleur. Autre que le tailleur. Et en fait, on se rend compte qu'on a certaines clientes qui en ont 17. C'est notre cliente La meilleure. la meilleure, 17 tailleurs. Donc voilà, donc il faut des nouvelles couleurs pour agrémenter le vestiaire de cette super cliente. Et vos tissus sont made in Portugal aussi? Italie, pour la majeure. Ok. C'est les meilleurs pour le costume. Mm, mm. Et pour la levée de fonds, parce que c'est un sujet intéressant, on en sort d'ailleurs. Effectivement, on est passé par une plateforme, Lita, vous l'avez cité. C'est toi qui as surtout l'idée ça, donc je sais pas si tu veux un petit peu détailler comment ça s'est passé. Ils sont spécialisés éco-responsables. Voilà, c'est une plateforme à impact, donc il faut absolument que le sujet soit réponde à tous les critères liés à l'impact et soit éco-responsable. Après, ensuite, c'est un peu comme on va dire toutes les différentes plateformes. Tu rentres dans une période de due diligence, donc forcément, voilà, ton business est analysé, etc. Oh, bip. Et voilà. Et enfin, ça se fait après comme toutes les autres plateformes. Le point qui est quand même intéressant, c'est que levé par l'ITA, nous, ça nous a permis en fait d'inscrire ces valeurs qui sont à l'origine de la création de 17h10, qui nous anime depuis le début. Bah, grâce à ça, en fait, ça nous a permis aussi de les inscrire, on va dire de façon presque plus académique, mais dans nos statuts. Légal. En passant par l'ITA, en fait, on devient une entreprise à mission. Donc 17h10 est devenue une entreprise à mission et maintenant c'est écrit dans nos statuts. Et la mission de 17h10 doit continuer en fait à aller dans le bon sens de la planète. Mais c'est un gros travail de com du coup. Ouais, ouais. Il y a beaucoup de com à faire autour pour faire venir des investisseurs qui sont des petits investisseurs. Il faut beaucoup de tickets. Et vous n'avez pas eu, enfin vous n'avez eu que des, enfin vous n'avez eu, c'est déjà énorme, que des clientes ou il y a quand même des business angels qui sont venus? Oui, Non, il y a eu Voilà. les deux, ouais. Il y a Ouais. eu des business angels et des clientes. Ok, merci. Merci. Merci à toutes Merci les deux. beaucoup. Merci à toutes les deux. Un superbe duo de femmes créatrices. On adore. Voilà. Merci.